Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je comptais pas du tout filmer, mais je regardais l'état de mon placard et de tout le désordre que j'ai mis autour et je me suis dit que c'était juste plus possible et qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose pour mon placard, pour mon bien-être intérieur et mental. Voilà, je vous en avais déjà parlé que j'avais besoin de vider mon appartement parce que je me sens absolument envahie dans tous les sens. J'avais déjà fait un premier coup de rangement, ça m'avait fait un bien fou, mais ça avait été quand même assez difficile parce que je disposais seulement de 4 jours pour ranger tout mon appart et c'est clairement pas suffisant. Là je me suis donné une bonne semaine et du coup je vais pouvoir prendre le temps de ranger. Là aujourd'hui je vais m'attaquer aux vêtements parce que selon et suivant la méthode de Marie Kondo, il faudrait commencer par les vêtements parce que c'est ce qu'il y a de plus facile puisque ce sont des objets. Ici vous aviez tout ce qui était à la base t-shirt. Ensuite en dessous il y avait les pulls, sauf que on est passé en été et que je n'ai pas fait l'inversion, donc je tire tout ce qu'il y a en haut, je suis trop petite, je vois pas, etc. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Ici vous avez les pantalons et à côté vous ne voyez peut-être pas les bijoux. Je vais passer au bas après. Ici c'était la penderie pour tout ce qui est manteau, chemise, veste, et en dessous c'est pareil. Je vais vous montrer de plus près où se situe mon problème. Le souci que j'ai, je ne sais pas si vous le verrez très bien, c'est que ma barre là elle commence à s'affaisser pour les manteaux, donc ça devient beaucoup trop lourd. En bas aussi vous en avez encore d'autres. Ici j'avais mis les chaussures dans des bacs mais c'est absolument pas pratique, mais comme j'ai pas trouvé encore ce qui me convenait, je m'étais dit que j'allais mettre là le temps de trouver, mais je n'ai toujours pas trouvé. Ici vous avez dans des bacs séparés tout ce qui est charpe, foulard, etc. Et de ce côté ici vous avez dans le premier tiroir la lingerie et les lunettes. Ça c'était à peu près rangé parce que quand j'avais commencé ma méthode, vous avez vu j'avais mis des petites boîtes, donc vraiment les bas, les hauts, les soutiens-gorge, les chaussettes fines et les grosses chaussettes pour l'hiver. Je crois que c'est le seul endroit qui a vraiment résisté à l'envahisseur, tout simplement parce que c'était rangé en fait. Et comme le reste l'a été un petit peu moins, ben c'est très rapidement devenu le désordre. Ensuite en dessous vous avez les sacs. Alors les sacs je pense les repasser au dessus parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir l'œil dessus. Le seul problème c'est que les jeans je préférerais les suspendre, mais pour l'instant je n'ai pas ce qu'il faut pour les suspendre, à part si j'arrive à faire de la place par ici. Et en dessous vous avez encore d'autres sacs à main et c'était les chaussures d'été. Donc on est passé en été, j'ai toujours pas sorti les chaussures parce que vous voyez le désordre ça commence à m'épuiser. Et ah non, en haut vous avez des petits chapeaux de paille et là dedans vous avez les vêtements de sport qu'il faudrait que je trie parce que concrètement je ne fais pas de sport, enfin plus du tout de sport, et quand j'en fais ça m'arrive, c'est assez ponctuel. J'ai clairement le temps d'avoir juste 2 tenues, d'en laver une ou même d'en avoir qu'une seule et de la laver et tout simplement d'attendre qu'elle sèche et de la reporter pour la séance d'après. Donc concrètement un petit peu de l'abus. Donc voilà, je pense que vous voyez un petit peu l'étendue de mon problème. L'avantage que j'ai vraiment, parce que oui il y a des choses bien aussi qui m'arrivent, c'est qu'ici vous avez l'étendue de tous mes vêtements, que ce soit hiver ou été. Comme je vous ai dit, j'avais déjà fait une première passe et j'avais vidé pas mal de choses. Là j'ai tous mes vêtements, automne, hiver, printemps, été, j'ai absolument tout, donc ça c'est très bien. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble, c'est plus simple pour moi et c'est plus simple dans ma tête de savoir où j'en suis et ce que j'ai. Le seul problème c'est que tout est tellement confiné que je finis par oublier que j'ai des choses et j'en rachète inlassablement. Selon les méthodes de Marie Kondo, il faudrait plutôt des tiroirs pour pouvoir ranger à la verticale. Je vous avoue que moi ce qu'il me faudrait, parce qu'après vous pouvez réadapter, moi il me faudrait des penderies tout simplement parce que j'arrive plus facilement à voir ce que j'ai, mais il me faudrait beaucoup moins de vêtements parce que la penderie ça prend beaucoup plus de place. Je suis prête, c'est parti. Ce que je vais faire c'est que je vais vider tout mon placard et je vais tout aller poser dans le salon.
Bon voilà, j'ai mis tous mes vêtements derrière moi. Les sacs à main, je les ai juste sortis et je les ai mis devant le placard parce que j'ai clairement plus de place. Et j'ai laissé le tiroir à pyjama et à chaussettes et sous-vêtements parce que ça je les ai triés il n'y a pas du tout longtemps. Donc pour le moment je n'estime pas en avoir franchement besoin. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire voilà, un tas de je garde, un tas de je garde mais il faut que je répare. Un tas je revends parce que c'est en excellent état et que je prends vraiment soin de mes vêtements. Et un tas du ben c'était bien sympa mais tu vas aller à la poubelle. Et je mettrai tout ça sur mon Vinted et je vous mettrai le lien de mon Vinted en barre d'infos. Donc c'est parti pour ce tri. Donc ici c'est ce que je garde, là c'est ce que je ne garde pas et là c'est ce que je mets à la poubelle. Et derrière moi j'ai mis ce que je gardais mais que je préfère repasser en machine parce que je ne sais pas si c'est le fait de voir plein de blanc à côté mais j'ai l'impression que le blanc n'est plus tout à fait blanc. Donc je mets en machine. Je suis fatiguée déjà. J'ai presque rien fait et je suis déjà fatiguée. Ça fait partie de ces petits hauts que j'adore, que j'avais perdu et que j'ai retrouvé. Voilà. La montagne de ce que je ne garde pas n'est pas très grande, mais c'est déjà beaucoup plus que ce que je pensais. Et VS ce que je garde plus de choses que je n'en enlève. Mais j'ai déjà une bonne petite vingtaine de pièces en moins et franchement c'est déjà ça et je ne compte pas du tout les remplacer en achetant d'autres choses. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et j'ai pas fini de trier parce qu'il reste encore franchement pas mal de choses encore en dessous. Ce petit jean litre 20 que j'adore, mais ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas porté. Et je me dis si ça fait autant de temps que je ne l'ai pas porté, même si je l'aime beaucoup, c'est que je devrais peut-être pas le garder. Alors, voici le tas de vêtements que je garde, le tas de vêtements que je ne garde pas. Ici, là, c'est bon. Ce qu'il y a ici, ça va à la poubelle parce que bah, malheureusement, c'est déchiré. Ici, vous avez le tas qui doit partir, se faire réparer. Mon tas de cintres, mon tas de vêtements à laver. Et là-bas, il me reste plus qu'à faire pareil avec les sacs à main, les chaussures et les vêtements de sport. Et j'aurai terminé. Alors ça y est, on se retrouve au niveau de mon dressing qui est toujours entre guillemets vide. J'ai remis les chaussures ici parce que pour l'instant c'est plus simple pour moi, même si elles ne vont pas rester ici je pense. Là en bas vous avez des sacs dont je me sers très rarement et des chaussures dont j'ai besoin assez régulièrement. Je mettrai les jeans ici, les sacs du coup dont je me sers régulièrement, je les ai rangés là, les bijoux sont à côté et tout le reste est vide. La barre ici elle est redevenue droite. Et ici vous avez une barre aussi. J'ai trié aussi les foutas, les écharpes et les foulards. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre les pièces les plus lourdes, les manteaux assez lourds là, les robes longues ici, robes et chemises et les gilets. Je vais mettre ici les pulls d'hiver, ici les petits débardeurs et les jeans et pantalons juste là. Donc voilà, c'est parti pour le rangement et j'espère vraiment qu'on verra la différence. Côté pliage, il n'y a que les jeans que je vais plier à la méthode Marie Kondo pour pouvoir les ranger dans mes boîtes de jeans. Donc c'est très simple, hein. On plie en 3 et ensuite on plie en 2 et voilà, c'est tout. C'est très simple, ça prend très peu de place et je trouve que c'est la meilleure façon de plier les jeans. J'aurais bien fait pareil pour les tops mais je n'ai pas de tiroir, donc en fait je vais plier les uns au-dessus des autres.
je suis hyper contente parce que ça m'a pris un temps fou. Ben, du coup j'y vois un petit peu plus clair. C'est pas encore le minimalisme à fond, pas du tout. L'objectif vraiment c'était de vider, de garder des pièces que j'allais réellement porter ou sur lesquelles j'ai encore un petit doute et que je me dis allez je vais les porter. Je pense que c'est un tri qu'il va falloir que je fasse à peu près tous les mois ou tous les 2 mois parce que pour que ça reste rangé d'une part et surtout pour éviter d'accumuler trop de choses. Je sais pas si vous le verrez, la barre elle est toujours penchée. Bon, en tout cas quand c'était vide elle ne l'était pas, donc ma barre est en bon état vide, mais quand il y a des choses dessus elle commence à pencher un petit peu, mais beaucoup moins que tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est quand même rempli, mais il y a déjà pas mal de choses en moins. Je vais vous montrer d'ailleurs tout ce que j'ai retiré. Avant je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai organisé mon dressing. Alors sur la partie du fond vous avez toutes les chemises. Je préfère les mettre enceintes pour éviter qu'elles ne se froissent, bien que celle-ci soit déjà quand même pas mal froissée. Ici vous avez toutes les vestes, un petit peu de costume, les robes et ici les robes d'hiver. Là-haut vous avez donc toujours les vêtements de sport, mais il y en a bien moins. Ici en haut là vous avez les pulls, ici les jupes en bas, les jupes d'hiver et au-dessus les jupes d'été. Ici vous avez tous les petits tops d'été, j'essaye de vous mettre à la bonne hauteur. Ici vous avez les tops d'été à manches courtes, oui, les t-shirts et ici les tops à manches longues mais qui sont quand même assez légers. Ici vous avez les sacs, les bijoux, les jeans. Je suis trop fière parce que là ici vous avez juste les jeans et j'ai retrouvé un jean mage que j'avais oublié, que j'ai acheté avec son étiquette et que j'avais pas porté. Voilà, donc bravo. Ici vous avez les pantalons. Là je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, quelques sacs que je porte un petit peu moins et là les chaussures dont j'ai absolument besoin assez rapidement. Et pour la partie du bas vous avez en fait les manteaux, les gilets, les vestes de ce que j'appelle pluie en fait, trench, et ici vous avez les vestes courtes mais qui sont quand même un petit peu lourdes. Voilà, et là bon bah vous le savez, donc voilà, c'est je suis trop contente. Vous savez, j'ai l'impression que j'ai accompli quelque chose de formidable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a aussi donné envie de vous occuper de votre intérieur. En tout cas, pour moi, c'est une véritable thérapie. Ça me fait énormément de bien. Ce que je n'ai pas montré en vidéo, mais qui est quand même assez évident, mais je tiens quand même à le préciser, c'est qu'une fois que j'ai vidé tout mon placard, j'ai passé un coup de serviette mouillée et de désinfectant pour avoir le dressing propre avant de ranger mes affaires à l'intérieur. Voilà, si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas. Je pense qu'il va vraiment falloir que je passe au make-up et produits de soins parce que je dois avoir à peu près la même quantité, voire le double, parce que c'est petit, mais plus c'est petit, plus on accumule. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!